Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue pour Un café, un manga, votre petite émission bonus review manga, et aujourd'hui on va parler de Hitomoji, Stress Mortel. La petite nouveauté de chez Crunchyroll, un manga de Motaro Mase, mangaka de Ikigami Préavis de mort notamment, et cette fois-ci on repart aussi un petit peu dans le même truc. Hitomoji Stress Mortel, en gros c'est simple, il y a une sorte de blob, une espèce de blob qui a la possibilité d'infecter l'être humain. C'est une nouvelle espèce qui a muté et qui infecte l'être humain, mais elle infecte l'être humain mais ne s'active que quand l'être humain est soumis à un gros stress. C'est-à-dire qu'un stress intense va activer le blob et le corps va totalement se liquéfier. Le corps va totalement se transformer en blob en quelques secondes. C'est-à-dire que le blob va carrément liquéfier tout le corps et prendre le contrôle, sauf la tête en fait. Le cortex cérébral va servir en gros à justement, entre guillemets, alimenter le blob. Et il existe en fait une société qui gère ce genre de choses et qui est justement là pour intercepter les Hitomoji, donc les humains transformés en blob. Ils sont là pour les intercepter et pour justement les aider, puisque si ils arrivent à faire baisser le taux de stress avant que le blob entame sa deuxième phase de croissance et se durcisse pour se transformer en une sorte de champignon géant qui va rejeter des spores et tuer son hôte, du coup tuer l'être humain, ils sont là pour, justement, cette société là pour interagir avant avec l'être humain encore conscient, pour faire baisser son taux de stress, parce que du coup s'ils arrivent à entre guillemets, ils sont à la fois psychologues, policiers, enquêteurs, s'ils arrivent à réduire le taux de stress et à, on va dire, soigner le problème psychologique de la personne, s'ils arrivent à trouver des solutions à ces problèmes, et bien du coup le niveau de stress va baisser considérablement, ce qui va tuer le blob en fait. Le blob n'aura plus de quoi se nourrir, puisqu'il se nourrit de stress, en tout cas des hormones générées par le stress. Donc du coup il va mourir, et mourir instantanément, et du coup se liquéfier, mais le corps humain lui va se régénérer. C'est-à-dire qu'à un moment on voit même une personne où on voit ses os se reconstituer, ses muscles se reconstituer, puis sa peau se reconstituer. Bon, on part sur un délire un peu scientifique, mais suspension d'incrédibilité consentie. Bon, admettons, le truc se liquéfie, mais ça te régénère le corps quand même, donc techniquement ça te répare tes cellules. Soit ça les détruit, soit ça les répare. Admettons, c'est vrai que j'ai trouvé le principe un peu chelou, mais c'est plutôt sympa. Après, il y a des gens qui peuvent littéralement en mourir, et le truc développe des spores et en rejette, et si tu respires ces spores, forcément, t'es infecté par le blob, et j'appelle ça un blob parce que le nom est à rallonge et c'est chiant à dire. T'es infecté par le blob, et du coup, si tu stresses trop, tu te transformes en blob à ton tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très cool, le manga est bien foutu. Alors, ça reste du Motaro Mase. Motaro Mase, c'est un mec qui a des idées complètement dingues, mais qui arrive surtout à nous plonger dans l'humain. Et on est, encore une fois, dans l'humain. J'ai été, surtout, en fait, on suit cette équipe d'enquêteurs via plusieurs enquêtes, donc plusieurs victimes de ce blob, plusieurs victimes de cette infection, notamment la première histoire où on voit un père qui est divorcé, qui ne voit plus sa fille et tout. J'ai été touché personnellement étant papa, enfin j'étais en mode putain le pauvre et tout, enfin l'histoire était belle, l'histoire était émouvante, l'histoire est touchante. La deuxième pareil, c'est une jeune fille qui se rend pas compte qu'elle est devenue cinglée et qu'elle harcèle son ancien petit ami en fait, et elle se fait du mal autant qu'elle lui fait du mal. Bref, c'est vraiment bien foutu, on est vraiment sur l'humain. Et le contexte de l'humain, la psyché de l'humain qui le pousse justement parfois à commettre des atrocités sans s'en rendre compte du mal qu'il peut faire à autrui et du stress que cela peut générer. C'est bien foutu. Pour un premier tome, j'étais à fond dedans. Alors, il est épais, il y a de la lecture, la qualité d'édition est plutôt propre. Il y a de la reliure, il y a du vernis sélectif, c'est sympa. Voilà, c'est jaune comme un blob. C'est le premier tome sur 4, il n'y en aura que 4. Alors, je ne sais pas si ça a été stoppé par manque de succès ou si simplement ça se stoppait comme ça. Après, vu le délire,
parfois vaut mieux que ça dure pas trop longtemps, parce que après, bah, c'est un peu comme NCIS où il y a trop d'épisodes. Tu te lasses vite, parce que à part suivre des enquêteurs qui vont enquêter sur différentes victimes, bah, au bout d'un moment c'est redondant. Donc je pense que 4 tomes c'est bien, c'est assez pour ne pas devenir redondant. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas cette première lecture m'a conquis. Personnellement j'ai bien apprécié et j'ai hâte de découvrir la suite. Bon ok, c'est du Crunchyroll mais ça va. La qualité d'édition, on est loin du dos noir dégueulasse. Alors c'est vrai qu'on est sur un dos orange qui jure un petit peu avec le reste. Ça aurait été jaune uni, ça aurait été bien, mais bon, on va pas trop en demander, hein, c'est Crunchyroll, mais ça va. L'édition est pas dégueu, on va pas se mentir, donc ça passe. En tout cas, je vous le conseille si vous aimez les histoires psychologiques, si vous aimez les seinen un peu psychologiques comme ça, c'est bien foutu, même ne serait-ce que suivre un peu des enquêtes entre guillemets policières, c'est bien foutu. Franchement c'est bien foutu, c'est un très bon manga, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Voilà, petit review terminé. Comme d'hab, enfin je vous le dis jamais, mais là je vous le dis, c'est dispo sur la boutique, hein, si jamais, si je le lis, si je l'ai, enfin moi je l'ai acheté pour moi, mais je veux dire c'est dispo sur la boutique si ça vous intéresse, ça vous permet de nous soutenir aussi, de soutenir ce projet monstrueux qu'est Manga Family Store. Bref, dans tous les cas je vous retiens pas plus longtemps parce que cette vidéo va encore faire plus que 5 minutes alors qu'à la base c'est un format court. Et ça se veut court, mais j'arrive pas à être court. Faut que j'arrive à être court. Bref, prenez soin de vous, passez une excellente journée, lisez plein de mangas. Oui, c'était Méric. Boujou, les internautes.